Si tu as mis de l'eau dans un récipient, tu verses un peu l'eau, comme ça tu le sors du récipient et tu te laves les mains une fois, 2 fois et 3 fois. Ok? Si tu as un pichet ou autre, eh bien ici, à ce moment-là, c'est bon parce que l'eau, elle sort. Tu ne trempes pas ta main dedans, il n'y a pas de mal. Donc ça doit être en dehors du récipient. S'il y a un robinet, il n'y a pas de mal. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui relève des bienséances dans les ablutions? Les bienséances dans les ablutions, c'est d'éviter de les faire dans les endroits où il y a des toilettes. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a leur présence dans les toilettes. C'est qui ash-shayatin. Et ici, les savants ont expliqué que le fait de faire les ablutions dans un endroit où il y a des toilettes, où on fait ses besoins, akramakumullah, eh bien cela peut provoquer le fait que shaitan ou shayatin, ils aient plus d'influence sur nous, pour provoquer al-waswasa ou bien al-wasawis, les insufflations sataniques. Parce qu'on est dans un endroit où ils sont beaucoup présents. Et donc ici, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de le faire. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de mal. Mais c'est mieux d'éviter de le faire dans les toilettes. Si on ne peut pas, il n'y a pas de mal de le faire. Ok? Et bien sûr, c'est mieux et recommandé de dire Bismillah avant d'entrer à ce moment-là dans les toilettes. On est dedans, ok. On est dans un endroit où il y a des toilettes, il n'y a pas de mal, mais le mieux c'est sans toilette. Si maintenant on a un récipient plein d'eau, le récipient est ouvert, ce qui relève de la sunna, eh bien c'est de le mettre à sa droite. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser facilement ici le récipient. Donc tu le mets en yaminik sur ta droite. Et ici tu prends de l'eau avec ta main droite et c'est simple. Si le récipient est fermé, comme cela, à ce moment-là, le récipient, on le met à sa gauche. Pourquoi? Parce que tu vas l'utiliser avec la main gauche et tu vas verser de l'eau sur ta main droite. Parce que ce qui relève de la sunna, c'est de commencer par la droite et d'utiliser la main droite pour les bonnes choses. Donc toi, tu vas le prendre de ta main gauche. Ça dépend. Récipient plein d'eau à droite, récipient fermé ou à gauche. Je dis Bismillah, ce n'est pas obligatoire. Je commence par les mains, ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai dit Bismillah et je commence par les mains. Je prends de l'eau et je lave les mains. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, si quelqu'un nous pose la question concernant la bague. Si quelqu'un a une bague et fait les ablutions. Bien sûr, celui qui veut s'approcher du plus sûr et de la perfection ou alors éviter d'avoir le moindre doute, eh bien, il l'enlève. Mais al-mashhur 'inda al-malikiyya, il n'y a pas besoin de l'enlever ni de la bouger. D'accord? Pourquoi? Parce que ici elle cache clairement une partie du corps qui à la base doit être touchée par l'eau. Khalas. C'est considéré quelque part comme celui qui a une bande due à une maladie ou bien un plâtre. Donc ça veut dire qu'il doit laver le membre. S'il y a une ouverture, eh bien l'eau pénétrera. S'il n'y a pas d'ouverture, khalas. Le membre ou cette partie-là, eh bien est cachée par la bague. Donc ici la bague fait qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Celui qui veut l'enlever, il l'enlève. Mais Indal Maliki n'a pas besoin de l'enlever. On lave directement les mains. Donc, à chaque fois, quand on parle de main, on parle d'accord, du bout des doigts jusqu'au poignet. Ok? J'ai lavé 3 fois mes mains. Il me reste quoi?